Pierre Péchou, bienvenue au micro de Vers d'autres cieux. Merci de nous retrouver comme très souvent. Bonjour Oscar, chers auditeurs, bonjour. Aujourd'hui, vous nous proposez de nous arrêter sur un nouveau passage et donc de réfléchir autour de la Bible où Dieu s'adresse à Abraham. Abraham est le père des croyants et Dieu lui demande de quitter son pays pour aller dans un pays inconnu. Et ce que Dieu demande devrait engendrer pour Abraham une grande bénédiction. Pourquoi est-ce que Dieu fait une telle demande, Pierre Péchou, à Abraham ? Vous venez de le dire, Oscar, parce que Dieu veut bénir Abraham, mais Dieu veut aussi qu'Abraham soit une bénédiction pour les autres. Avant de nous intéresser à cette bénédiction particulière et à ce que Dieu veut aussi nous faire vivre en tant que croyants, je voudrais faire une précision importante pour les auditeurs. Dieu n'est pas le Dieu d'un peuple particulier. La Bible présente Dieu comme le Dieu créateur et comme un Dieu d'amour qui veut bénir sa création. Et je voudrais vous lire un texte qui se trouve dans le Nouveau Testament, un texte de Paul, où Paul va s'adresser à ce qu'on appelle les nations païennes, à des gens qui ne connaissent pas Dieu, qui, dans ce texte-là, sont des adorateurs de Zeus et d'Hermès. Et voici ce que Paul dit à ces personnes. « Dans les générations passées, Dieu a permis à toutes les nations de suivre leur propre voie, quoiqu'ils ne se soient pas laissés sans témoignage. Dieu a fait le bien en vous donnant du ciel pluie et saison féconde et en vous comblant de nourriture et de bonheur. » C'est un très très beau texte qui montre bien que Dieu, en tant que créateur, en tant que Dieu d'amour, veut bénir l'ensemble des nations sur la terre. Alors si Dieu est ce Dieu qui bénit l'ensemble des nations sur la terre, pourquoi Abraham, puisque nous parlions tout à l'heure d'une bénédiction particulière ? Eh bien parce que la bénédiction sera pleinement accomplie si nous pouvons rencontrer le vrai Dieu, notre Dieu créateur, ce Dieu d'amour dont je parle. Et pour rencontrer le vrai Dieu créateur, Dieu d'amour, comme vous venez de dire, il faut quitter l'endroit où l'on est pour aller dans une terre inconnue ? Il faut en tout cas, pour le moins, être en marche avec Dieu. Mais votre remarque est très intéressante, Oscar. Très souvent, effectivement, dans la Bible, Dieu va mettre en marche les personnes. Peut-être, effectivement, il y a là une réflexion intéressante à avoir sur la nécessité de quitter un lieu qui est un lieu sans Dieu. Certes, c'est le lieu de mon enfance, c'est mon lieu, mais Dieu n'y est pas présent. Et souvent, le plus simple, c'est de quitter ce lieu pour, dans la marche, être dans la rencontre avec Dieu. Donc Dieu appelle Abraham à partir et appelle Abraham à devenir une bénédiction. Ce mot de bénédiction revient énormément dans les premiers versets du chapitre 12 de la Genèse, où Dieu dit à Abraham « Je te bénirai, parce que je te bénis, toi-même tu seras une bénédiction pour les autres. Parce que tu seras une bénédiction pour les autres, ces gens bénis vont te bénir à leur tour. Parce que ces gens vont te bénir, je les bénirai. Et parce que ces gens seront bénis, eh bien, les nations se béniront entre elles. » Donc Pierre Péchou, Abraham devient une vraie dynamique de bénédiction pour ses descendants, pour ceux qui l'entourent, pour ceux qu'il bénira lui-même. Pourquoi est-ce que Dieu l'appelle à ça, Pierre Péchou ? Alors, Dieu l'appelle à ça parce que Dieu qui, je le répète encore, notre Créateur, va nous rendre participants à cette œuvre de bénédiction pour la terre entière. Mais pour bien comprendre cette dynamique, il est très intéressant de mettre en perspective l'histoire d'Abraham au chapitre 12 avec le chapitre qui précède, le chapitre 11, qui nous relate l'épisode de la tour de Babel. C'est un épisode très connu où le peuple ne forme qu'un et décide de construire une ville et une tour à Babel. Et je vous lis juste le verset 4 du chapitre 11. Les personnes réunies dirent alors: bâtissons-nous une ville et une tour dont le sommet atteigne le ciel et faisons-nous un nom. Nous avons là deux points très importants
qui en fait nous montre que la volonté de ces gens ensemble, c'est de se passer de Dieu, de ne pas avoir besoin de Dieu. En construisant une tour qui atteigne le ciel, on va être aussi haut que Dieu, et en se faisant un nom, nous n'avons pas besoin de Dieu pour avoir un nom. À l'inverse, au chapitre 12 qui nous intéresse, je vous lis là aussi un court extrait. Dieu dit à Abraham, « Je ferai de toi une grande nation, je te bénirai, je rendrai ton nom grand. » Et là, c'est Dieu qui va donner un nom à Abraham. Donc, mise en perspective, ces deux histoires nous apprennent que pour être pleinement béni, c'est-à-dire pleinement heureux, pleinement épanoui, nous devons être dans une dynamique avec Dieu, en marche avec Dieu. C'est ce à quoi Dieu appelle Abraham, mais c'est aussi ce à quoi Dieu appelle chacun de nous, chacun des auditeurs. Ayons cette assurance que, parce que nous répondons à l'appel de Dieu, que nous nous mettons en marche avec lui, Dieu nous bénira, Dieu nous fera un nom, nous serons pleinement épanouis et nous deviendrons une bénédiction pour les autres.